Donc maintenant on va s'intéresser aux lentilles convergentes. On va voir comment on dessine cette lentille, avec comment on dessine les foyers objet image de cette lentille et comment on forme aussi une image dans une lentille convergente. Donc regardez la lentille, c'est très simple, on la dessine comme on l'a dit, avec les flèches normales sur le côté et un axe optique qui passe par son centre optique O. J'ai appelé l'axe ici pour faciliter comme en maths, X',OX. Donc lentille avec flèche normale, on dessine le centre optique O et l'axe optique X',OX qui passe par O. Pour ce type de lentille-là, si le faisceau qui arrive sur la lentille, donc avant la lentille, est parallèle, de l'autre côté, il va converger, parce que c'est une lentille convergente. Tous les rayons convergent en un seul point. Donc le rayon incident qui arrive sur la lentille est parallèle, le rayon émergent qui sort de la lentille converge en un seul point. Ce point-là, je l'appelle F', et il s'appelle le foyer image de la lentille. Le plan qui passe par le point F' est appelé plan focal image de la lentille. Et la distance entre le centre optique O, ou bien entre la lentille, et le plan focal, ou bien la distance entre le centre optique O et le foyer image de la lentille, s'appelle la distance focale image de la lentille convergente. Cette distance focale est positive, donc on voit bien que F' est après O, donc si le sens de l'axe c'est moins vers le plus, donc le point F', il est derrière O, donc il est après O, donc dans la zone positive de l'axe. Donc la distance OF', ou bien la distance focale image, est positive dans le cas d'une lentille convergente. Le deuxième type de faisceau à étudier dans le cas d'une lentille convergente, c'est le faisceau qui sort de façon parallèle de la lentille. S'il sort de façon parallèle de la lentille, ça veut dire que il est venu d'un seul point qui se situe avant la lentille, qui s'appelle le point F. Donc le rayon qui sort de F de façon... Donc il part du point F et il arrive sur la lentille, donc de façon divergente à partir du point F, il sort de l'autre côté de façon parallèle. C'est pourquoi ce point-là, donc à partir duquel le faisceau sort et il émerge de façon parallèle, il s'appelle le foyer objet de la lentille. Le foyer objet de la lentille convergente. Donc, dans le cas où on part du foyer objet, de l'autre côté, le faisceau sera émergent, il sera parallèle. Donc regardez bien les rayons. Les rayons, ils sont en ligne droite, ils ne changent pas de direction que quand ils frappent sur la lentille. Donc il est impossible qu'un rayon change de direction. Donc le rayon, il est toujours en ligne droite jusqu'au moment où il frappe sur la lentille. Alors il change de direction et il sort parallèle à ce moment-là. Il ne faut pas changer la direction d'un rayon ici dans le vide, parce que le rayon, la lumière se propage en ligne droite, sauf si elle rencontre un système optique. Donc le plan, comme le plan focal image, le plan focal objet, c'est le plan focal passant par F. Et la distance OF, c'est la distance focale objet. La distance focale image, elle, c'est la distance focale de la lentille qui est positive dans le cas d'une lentille convergente. Donc là, le faisceau, ils convergent tous en F'. Et la distance focale OF', elle est positive parce que OF' se situe après la lentille dans la zone positive de l'axe, parce que le sens positif de l'axe, c'est celui-là. Donc pour les gens qui ont du mal à comprendre, ils peuvent mettre pause sur la vidéo et réfléchir sur l'image et reprendre ma phrase une deuxième fois et réfléchir et
repasser la vidéo encore une fois pour recomprendre. Donc, pour conclure, la lentille convergente, elle est dessinée sous forme de flèche normale avec son centre optique et son axe optique. Le foyer objet F se situe avant la lentille, le foyer image F' se situe après la lentille, et la distance OF', qui est donc la distance F', qui est la distance focale de l'image, elle est positive dans le cas d'une lentille convergente. Pour une lentille divergente, donc maintenant c'est l'inverse, j'ai inversé les flèches, donc ici je dessine la lentille divergente avec des flèches inversées. Le foyer image F' est avant la lentille, le foyer objet F, ici ce point-là, c'est après la lentille, et la distance focale image F' est maintenant négative, parce que regardez, ici c'est le centre 0, ou bien O, et donc ici la distance F' se situe dans la zone négative de l'axe optique. Donc du coup, dans le cas d'une lentille divergente, F' est négative. Pour la lentille divergente, la marche des rayons, maintenant, pour un rayon, donc maintenant comme vous voyez F', il est avant la lentille, donc le rayon qui arrive parallèle sur la lentille, maintenant il sort comme s'il vient de F'. Le rayon qui arrive parallèle à la lentille, il sort comme s'il venait de F'. Par contre, celui qui arrive à la lentille et qui sort parallèle de l'autre côté, donc si le faisceau émergent est parallèle, c'est-à-dire que c'est comme si les rayons qui arrivent sur la lentille se dirigeaient vers F. Donc si les rayons arrivent en se dirigeant vers F, ils vont sortir de façon parallèle. Donc vous voyez très très bien que le cas de la lentille divergente est toujours virtuel, donc c'est-à-dire que ces deux rayons-là qui sortent, eux, ils ne viennent pas réellement de F', mais c'est comme s'ils venaient de F', et les rayons qui sortent parallèles n'arrivent pas vraiment à F, mais c'est comme s'ils venaient vers F. Donc si je suis parallèle, je sors de l'autre côté de façon comme si les deux rayons qui sortent venaient de F', et comme F est après la lentille maintenant, si le rayon est parallèle après la lentille, donc c'est-à-dire comme si les rayons qui arrivent sur la lentille venaient vers F. Donc pour conclure, une lentille convergente, elle est à bord mince, donc le bord est plus mince que le centre. Le schéma, c'est flèche normale. Après la lentille, le faisceau converge en un seul point qui est F', et la distance focale est positive. Pour une lentille divergente, elle est à bord épais, donc le bord de ces lentilles-là est plus grand que le centre. Le schéma, c'est flèche à l'envers. Et le rayon qui sort de la lentille sort en divergent, c'est-à-dire il arrive parallèle et il diverge comme un épouvantail, et la distance focale est négative. Concernant la marche des rayons pour une lentille convergente, donc le rayon qui arrive sur l'axe optique sort de l'autre côté sans changer de direction, le rayon qui arrive sur le centre optique sort de l'autre côté sans changer de direction, le rayon qui passe par F sort de l'autre côté parallèle, et le rayon qui arrive parallèle sur la lentille sort de l'autre côté en passant par F'. Pour la lentille divergente, le premier cas, c'est le même cas que la lentille convergente, c'est-à-dire un rayon qui passe par O sort de l'autre côté sans changer de direction, aussi pour la lentille divergente. Le deuxième cas, si le faisceau arrive parallèle sur la lentille, il sort de l'autre côté comme s'il venait de F'. Le troisième cas, s'il sort de l'autre côté parallèle, c'est comme si les rayons qui arrivent venaient vers F. Donc c'est-à-dire, en d'autres termes, si les rayons
sortent comme s'ils venaient de f', c'est-à-dire que quand ils sont venus parallèles. Si les rayons regardent vers f, ils vont sortir de l'autre côté parallèle. Donc, pour mieux comprendre ou bien mémoriser ces cas-là, il vaut mieux mémoriser dans un tableau. Donc lentille convergente, si je pars de F, je sors parallèle. Si je passe par le centre E, je ne change pas de direction. Si j'arrive parallèle, je sors par F'. Pour la lentille divergente, si je viens vers F, je sors parallèle. Si je passe par le centre O, je ne change pas de direction. Ce cas-là, c'est identique à la lentille convergente. Et si j'arrive de façon parallèle, je sors de l'autre côté comme si je venais de f'. Donc je garde le tableau un peu sur l'écran pour que vous arriviez à relire tous les cas.